Bonjour, alors aujourd'hui pour le cours 10, on va regarder la notion des sommets du polygone de contrainte. Dans votre cahier de notes, ça se situe au niveau des pages 13 et 14. Alors, tout d'abord, en fait, c'est important, on pourrait s'inscrire la méthode. On n'a pas mis ça dans votre cahier de notes, on va juste l'inscrire en haut ici. Donc, il y a principalement deux étapes lorsqu'on veut trouver les sommets du polygone de contrainte. La première étape, ça va être tout simplement de venir tracer mon polygone, comme on l'a vu au niveau des pages précédentes. Donc, je vais venir tracer mon polygone. Une fois que ça va être fait, ma deuxième étape, ça va être d'aller trouver les sommets. Et comment on fait ça? C'est qu'on va venir résoudre les systèmes d'équations pour trouver nos sommets. Voilà. Donc là, si on regarde l'exemple qu'on a ici, on se retrouve à avoir 5 contraintes et on nous demande de venir donc tracer le polygone et ensuite de venir trouver les sommets. Fait que je vais juste venir numéroter chacune de mes contraintes ici. 1, 2, 3, 4, 5. 4 et 5. Oups. Voilà. Donc là, on veut venir les tracer. Peut-être les plus faciles, si je commence avec la contrainte numéro 5, y est plus grand ou égal à 0. Donc, en fait, c'est qu'on a la droite y qui est égale à 0, qui est ici sur le plan cartésien. Et on veut des y qui sont plus grands. Donc, on va aller chercher des y de 1, 2, 3. Donc, on s'en vient par en haut, en fait, ici. Pour la première, la contrainte numéro 5, c'est celle-là. Fait que je vais mettre un petit 5 ici. Ensuite, on va aller faire la contrainte numéro 4 qui, elle aussi, est quand même assez simple. On veut un x qui est plus petit ou égal à 7. Donc ça ici, ça va être une droite qui va être verticale, alors que là ici, on avait une droite qui était horizontale. Donc je m'en viens vis-à-vis x qui est égal à 7. On va considérer tout simplement qu'on fait des bandes 1 là, dans notre graduation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est ici comme ça, au niveau de notre droite verticale. Et on veut des x plus petits ou égal à 7. Donc, ça veut dire qu'on est les x qui pourraient être, par exemple, 6, 5, 4. Fait que ça nous envoie à gauche pour notre polygone de contrainte. Les trois autres contraintes, donc la 1, 2, 3, c'est elles qui vont être un petit peu plus difficiles à venir tracer. Donc, on va aller se faire les tables de valeurs. Donc, pour ma contrainte numéro 1, je me fais une petite table des valeurs comme ça. Je vais y aller assez vite parce que vous pouvez toujours écouter les vidéos précédentes. Donc, on retrouve les couples comme ça ici, 0, 3 et moins 3, 0. Je vais mettre seulement 2 points pour venir tracer. Donc, un premier ici et un autre là. Fait que ma contrainte, oups, va avoir l'air de quelque chose comme ça ici. C'est sûr que mon dessin n'est pas parfait, mais au moins ça me donne une petite idée. Ça, c'est la contrainte numéro 1. J'ai tracé une ligne pleine parce qu'on a le égal. Puisque j'ai y qui est plus petit, on sait qu'on s'en vient sous la courbe, donc on va être par ici, à la droite. Donc voilà pour la contrainte numéro 1. On fait la même chose avec la contrainte numéro 2. X plus 6. Donc j'y vais avec ma table des valeurs. Donc on va avoir le point 0, 6. Et autre point, si je mets ici 0, j'arrive à 18. Là, 18 avec la graduation qu'on a fait, c'est un peu trop gros, hein, ça dépasserait, fait qu'on va juste aller en trouver un troisième. Mettons que je remplace mon x par 3, oups, comme ça ici. On retrouve un y qui est égal à 5. Donc ça, on va être capable d'aller le placer. Donc j'ai 0, 6 qui va être ici. Et ensuite, j'ai le point 3, 5 qui va être là ici. Donc là, c'est pas parfait, là, mais on va avoir l'air de quelque chose comme ça au niveau de notre droite. Fait que ça, c'est notre contrainte numéro 2. Et puisque c'est y qui est plus petit ou égal, on est sous la droite. Fait qu'on est par ici. Donc ça commence à se définir tranquillement.
On y va finalement avec la contrainte numéro 3. Y est plus grand ou égal à moins 2x plus 4. Donc, même chose avec ma petite table des valeurs. Je remplace x par 0, j'arrive à 4. Et si je remplace y par 0, on arrive à 2. Donc, ma droite, si je viens la placer dans le plan cartésien, j'ai un premier point ici, un deuxième point là, comme ça ici. Oups. Comme ça. Hop. Quelque chose comme ça. Là, on veut plus grand ou égal, fait qu'on s'en vient en haut de la droite. Donc, ça a l'air de quelque chose comme ça. Si on réussit à clarifier un petit peu avec toutes nos flèches, on peut se rendre compte que la zone qui est concernée pour mon polygone de contrainte, c'est la forme qui est ici. Super. Donc là, ici, tout simplement, je suis venue me faire un plus beau polygone de manière électronique, mais c'est ce quoi on vient de tracer. Je vais juste venir numéroter mes contraintes encore une fois. Donc, en bas ici, c'était la 5e. Comme ça. Ensuite, verticalement ici, c'était la 4e. J'avais ma première qui est à l'oblique comme ça ici. Ça, c'est ma 2e. Et ça, c'est ma 3e. OK? Ici, c'est important de venir numéroter pour les prochaines étapes, justement. Donc là, mon but, c'est d'aller trouver mes sommets de mon polygone. Alors, mes sommets, ce sont tout simplement les points qui sont ici, au niveau du polygone de contrainte. Et là, on peut venir leur donner des noms à ces polygones, à ces sommets-là. Souvent, on y va juste avec des lettres. Donc, je vais avoir A, B, C, D et E au niveau de mes sommets. Donc là, nous, notre but, c'est de trouver les coordonnées de ces fameux sommets-là. Comme je disais dans la méthode, on va tout simplement y aller par résolution de système d'équations. Puisque ce qu'on peut remarquer, c'est que chacun des sommets, c'est la rencontre entre deux droites. Donc, si par exemple, je commence avec mon sommet A. Le sommet A, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est la rencontre entre la droite Y, la 3e en fait, donc Y est égal à moins 2x plus 4, et la première, Y est égal à x plus 3. Donc ça, c'est pour mon sommet A. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est trouver le point de rencontre ici. J'ai deux droites qui ont un Y qui est isolé, donc on va aller utiliser la méthode de comparaison. Donc, on y va comme ça. Par méthode de comparaison, je vais avoir moins 2x plus 4 est égal à x plus 3. Alors, je regroupe mes x ensemble. Si je fais un plus 2x de chaque côté, j'arrive à 4, 3x plus 3. On va faire un moins 3. Et je retrouve comme ça un x qui est de 1 tiers. Ou alors, si on est en nombre à virgule, nombre décimal 0,3 périodique. Pour mon x, je dois retrouver mon y. Donc, je vais aller prendre une de mes deux équations. Par exemple, moi, je vais prendre la deuxième, x plus 3. Et là, je remplace mon x qu'on vient de trouver, qui est de 1 tiers, plus 3. Je vais y aller en nombre décimal. Ici, on arrive à 3,3 périodique. Fait que ça veut dire que le sommet A, c'est le couple 0,3 périodique et 3,3 périodique. Donc voilà pour le sommet A. Parfait. Donc là, si on vient voir au niveau du sommet B, on y va vraiment par le même principe. Donc là, on va venir identifier c'est quoi les équations qui sont reliées au sommet B. Mon sommet B ici, la droite 1, donc la droite Y est égale à x plus 3. Et le croisement de la droite 2, qui est Y est égal à moins 1 tiers
x plus 6. Encore une fois, ici, je vais être en mesure d'y aller par comparaison puisque j'ai mes y qui sont isolés. Donc, on va avoir x plus 3 est égal à moins 1 tiers x plus 6. Donc, je regroupe mes x ensemble. Donc, je vais aller faire plus 1 tiers de l'autre côté. Je vais y aller en nombre décimal pour que ça soit plus facile. X plus 3 est égal à 6. 1 moins 3. Et finalement, si on divise par 1 tiers, par 1,3 périodique, excusez-moi, on arrive à un x qui est égal à 2,25. Ça, c'est pour le point B. Même principe que tout à l'heure, on prend une équation, puis on va aller retrouver notre y qui est associé. Donc, moi, j'ai pris la première ici. Je remplace mon x par 2,25 plus 3. Et je retrouve comme ça un y de 5,25. Donc, ça veut dire que le sommet B, les coordonnées qu'on vient de trouver, c'est 2,25 et 5,25. Voilà pour le B. On va aller faire la même chose pour le sommet C. Donc, notre sommet C ici, au niveau des droites, c'est la droite numéro 4 qui est la droite x est égal à 7 et la droite numéro 2 qui est la droite y est égale à moins 1 tiers x plus 6. Bon, ce qui est intéressant avec le sommet C, c'est qu'on connaît déjà le x. Il me reste seulement le y à trouver. Donc, c'est un peu comme on vient faire ici une substitution. Donc, je vais prendre ma deuxième équation comme ça, moins 1 tiers. Et là, je vais remplacer mon x qui est de 7 qu'on connaît, plus 6. Et on va tout simplement venir calculer le tout. Et on retrouve un y qui est de 3,6 périodique si on y va en nombre décimal. Donc, automatiquement, le sommet C, je connaissais déjà son x qui était de 7 et on vient de trouver le y qui est de 3,6 périodique. Non, c'est juste le 6 ici qui est périodique. Parfait. On s'en vient trouver le sommet D. Alors, le sommet D, très simple. C'est les droites x est égal à 7 et les droites y est égal à 0. Donc, on peut tout de suite déduire que le sommet D, c'est tout simplement 7, 0. Ici, on n'a pas de calcul à faire. Ça va arriver de temps en temps. Je termine avec mon sommet E. C'est la droite y qui est égale à moins 2x plus 4 et la droite y qui est égale à 0. Fait qu'encore une fois, ici, je connais déjà mon y. Donc, il va juste me rester à retrouver mon x. On y va par substitution. Donc, je prends mon équation comme ça ici. Puis, on va aller remplacer notre y par 0. Donc, moins 4 de chaque côté. Et divisé par moins 2. Je retrouve un x de 2. Donc, mon sommet E ici se retrouve à être le couple 2, 0. On peut le voir aussi au niveau du dessin.